Vous m'avez invité à vous dire en quelques mots ce que je ressens de ce que sont les urgences du moment, notamment dans une ville comme la vôtre. Je voudrais d'abord commencer par l'expérience, parce que rien ne vaut, dans une ville comme Sarcelles, que d'évoquer des souvenirs, non pas parce qu'on a toujours tendance en politique, surtout lorsqu'on a pris de la distance et du recul, à convoquer la nostalgie, mais parce que ces souvenirs sont pour moi comme autant d'événements et de moments qui m'ont profondément marqué, notamment ici, et qui sont des souvenirs qui nourrissent des principes, des valeurs, dont je sais, ces principes et ces valeurs qui jalonnent l'action de la municipalité. Vous avez évoqué la période où j'étais ministre de l'Intérieur et la période des attentats. Cette période fut pour tous les Français, quelle que soit la ville où ils vivaient, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur appartenance philosophique, religieuse, politique, un moment particulier où chacun a eu le sentiment que tout pouvait basculer sous la contrainte de la violence extrême et de la barbarie. Certains qui ne représentaient qu'eux-mêmes une toute petite, infime minorité d'individus fanatisés, animés par un dévoiement de leur religion, désireux de semer partout la violence, avaient réussi à impacter les esprits en essayant de semer partout dans le pays l'effroi et la peur. Et dans ces moments particuliers où nous nous sommes trouvés, j'ai vu dans tout le pays un sentiment partagé entre nos concitoyens. Ce sentiment s'appelle le chagrin. Ce sentiment, je l'ai vu à Sarcelles, au lendemain de l'attentat contre l'épicerie Père Cachet, dont l'une des victimes était originaire de cette ville. Et j'ai pu partager avec les habitants de cette ville, et je me souviens très bien de la réunion et des visages à l'occasion de cette réunion de recueillement où je me suis trouvé. Il y avait des visages qui finalement exprimaient tout ce que l'humanité peut contenir de diversité, d'horizon, de sensibilité, d'appartenance. Et dans cette foule recueillie ici à Sarcelles, je ne voyais qu'un peuple, un et indivisible. C'est-à-dire, je retrouvais dans cette ville, par-delà la diversité qu'il a toujours traversée, l'unité, l'indivisibilité de la nation, telle qu'elle s'exprime, y compris dans nos principes constitutionnels, dans le préambule de la Constitution française. Et donc, j'ai senti ici... Très touché d'avoir le soutien de Bernard. Je l'avais déjà évidemment, enfin j'étais déjà très heureux avant que tu viennes, mais encore plus après t'avoir écouté, parce que je vois à quel point nos pensées convergent et à quel point la façon de faire de la politique, la façon de faire de la politique, c'est bien sûr un programme, c'est des idées, c'est une envie, mais c'est aussi, je dirais, une certaine éthique et un certain comportement, et je pense en particulier à ce que tu as dit dans la perspective de 2022. Je ne voudrais pas avoir l'air très, très auto-centré dans cette réunion, même si y a un moment où on peut l'être, c'est peut-être dans une élection municipale dans laquelle on se présente, mais les choses se sont vraiment passées comme ça ici. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait de la politique en me disant il faut toujours soutenir celui qui est le mieux placé, celui ou celle qui est le mieux placé, et savoir s'effacer quand il y a quelqu'un qui est en mesure de prendre les responsabilités et de bien faire le travail. Et puis quand un jour les regards convergent vers soi en disant maintenant c'est à toi d'y aller parce qu'on considère que c'est toi le mieux placé. C'est à ce moment-là que j'ai pris mes responsabilités en disant puisque vous dites que c'est à moi de le faire ce travail-là, que j'aime ma ville, que j'y ai toujours vécu, alors je vais accepter de prendre cette responsabilité et on va cheminer ensemble collectivement. Et dans ce que tu as dit, je retrouve complètement cette démarche. Donc, non seulement je te remercie pour ton soutien, pour la convergence de nos démarches et de nos pensées, et à mon tour, je me permets de te dire très modestement que si les choses évoluent d'une certaine façon où les regards se tournent vers toi, le mien se tournera vers toi en tout cas, et tu auras évidemment mon soutien s'il s'avère que les circonstances font que tu es la bonne personne. Et je dirais même que parfois les événements, il faut un peu les provoquer. Donc si on peut contribuer à faire en sorte que tu sois la belle personne, on le fera très volontiers. Merci beaucoup. Notre famille a besoin effectivement de ta présence, de ta persévérance, de ta vision. Et je crois que tu as démontré tout à l'heure avec ce qui était pour toi une vision,
l'importance de ton rôle dans notre avenir. Et puis terminer bien sûr par Patrick, qui effectivement on se connaît depuis qu'on a commencé la politique, d'ailleurs c'est aussi simple que ça, donc c'est il y a très très longtemps, il faut le dire, et c'est vrai que Patrick est aujourd'hui celui qui en capacité de rassembler, il l'a démontré en étant maire, il l'a démontré dans la composition de la liste, et je crois que si on aime Sarcelles, tout à l'heure on évoquait la particularité, cette image-là, si on aime Sarcelles, si on veut que Sarcelles continue, et encore même en mieux, je crois qu'il faut effectivement maintenant, entre aujourd'hui et dimanche soir, faire les uns les autres l'effort nécessaire. Tout à l'heure, Bernard, tu évoquais le téléphone, il faut faire du téléphone, il faut continuer à parler. La vérité, c'est que beaucoup de gens, c'est autour de nous, donc on sait bien, il faut en parler en permanence à nos amis, à nos voisins, à notre famille. Et comme ça, dimanche, celui-ci ou dimanche suivant, nous pourrons ici revenir pour célébrer une belle victoire et puis le début d'une nouvelle aventure à la fois à Sarcelles, à la fois dans notre département, pour notre formation politique et très importante. Bien, avant de vous quitter, d'abord, je voudrais vous remercier encore toutes et toutes pour le soutien que vous apportez à Patrick. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que je rappelle pour qui il faut voter dimanche à Sarcelles. Tout le monde a bien compris. Et ce qu'il faut en revanche, c'est que d'ici dimanche, on crée les conditions par la campagne, par cette dynamique, par le travail de conviction, que Patrick soit dimanche soir au plus haut. Et au plus haut, c'est entre 50 et 100. Donc, vous savez tous quelle est la feuille de route. Et maintenant, je vous invite, avec beaucoup de force, d'amitié, de chaleur, à ce que vous puissiez vous y consacrer dans les jours qui viennent, pour que vous puissiez connaître ici, parce que c'est quand même ça l'objectif d'une campagne électorale, de beaux moments de victoire.